Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Petite question. Où devez-vous diriger votre dîme si vous êtes frustré par votre église? Martha se débattait avec la même question. Elle était en désaccord avec son église sur plusieurs points. Si tout comme Martha, vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire quand de telles situations se produisent, faisons un retour en arrière pour entendre ce qu'en dit le roi David. Le psalmiste a déclaré « Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi ton Dieu et tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut. » Il dit aussi « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites. » Ok, donc quand David déclare « Tiens les promesses que tu m'as faites, à moi, le Très-Haut », il indique très clairement que c'est une situation entre vous et Dieu. C'est un acte d'adoration. Votre dîme ne doit donc pas être utilisé comme un moyen d'évaluer la performance de votre église. Dans le deuxième verset, quand David dit « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices », il indique l'endroit spécifique où la dîme doit aller, à la maison du trésor, que nous avons déjà abordé dans Deutéronome 12, 2 Chroniques 31, Néhémie 10, 12 et 13, Malachie 3. Dans l'église adventiste du 7e jour, votre église locale est un avant-poste de la maison du trésor, qui est la conférence générale. Et Dieu est celui qui détermine comment la dîme doit être utilisée, pour être distribuée équitablement pour soutenir le ministère d'évangélisation autorisé à travers le monde. Lorsque vous rendez votre dîme, demandez au Seigneur de vous protéger pour que vous ne soyez pas manipulés par les sentiments humains et de vous donner la bonne motivation alors que vous participez à cet acte d'adoration. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Quand nous prenons les Saintes Écritures, il y a des choses extraordinaires qui s'y trouvent. Il nous faut du temps pour réaliser qu'effectivement, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à donner et à partager. Dès l'entame de la Bible, suite à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, Dieu pose un acte qui fera que toute la suite de la vie des êtres humains sur la terre aura une autre orientation, contrairement à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden lors de la désobéissance d'Adam et Ève. Les deux animaux qui sont égorgés le sont par les deux coupables, Adam et Ève. Et ces deux animaux-là représentent quelqu'un qui devait venir, en l'occurrence la personne de Jésus. Ces agneaux-là, par la suite, d'ailleurs le nom agneau ne figure pas. On dit qu'il prit et il égorgea, mais il ne donne pas le mot agneau. C'est par la suite que le nom de cet animal sera utilisé. On le retrouve aussi dans le livre d'Ésaïe, appelé le 5e évangile. Et la première personne dans le Nouveau Testament qu'il utilise, c'est Jean-Baptiste, lorsqu'il présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après cela, une fois les évangiles terminés, on ne le retrouve presque plus dans les épîtres, sauf quand on arrive dans la première épître de Pierre, il y a quelque chose qui se présente là, sous cet angle que je vais lire avec vous. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. De cette expression-là, en tous les cas dans le livre de Pierre, il va à nouveau disparaître, l'expression agneau va disparaître, il va se retrouver dans le livre de l'Apocalypse plus d'une dizaine de fois. Mais cela ne nous intéresse pas pour aujourd'hui en tous les cas. Revenons à notre texte de Pierre, où quand on le lit, on découvre des angles assez particuliers. Il dit au verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand Pierre dit cela, il parle de rachat. Et il précise que les croyants qui sont en face de lui, qui lisent le texte, savent qu'auparavant, lorsqu'il y avait rachat, le rachat se faisait au prix de ce qu'on avait dans la poche. Et on payait le prix. Par exemple, pour acheter un esclave, c'est au prix de l'argent, c'est au prix de l'or, ça dépendait de la valeur de ce qu'on achetait. Mais ici, là, Pierre élimine tous ces moyens de rachat qui existaient par rapport à l'agneau, justement, de Dieu. Parce qu'en fait, à partir de l'agneau, tout rachat possible d'un être humain, quand bien même que les hommes continueraient à utiliser l'argent pour racheter un esclave, le rachat de l'être humain devant Dieu pour le salut éternel est utilisé, on utilise un autre moyen. C'est celui qui est présenté au verset 19. Par le sang précieux de Christ. Et Pierre insiste en disant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vos pères, que vous avez hérité de vos pères. Ça veut dire que pour être racheté, auparavant, il fallait présenter un agneau, il fallait présenter un bélier, une vache rouge, il fallait présenter quelque chose, mais à partir du moment où Jésus décède à la croix du Calvaire, qu'il ressuscite le 3e jour de sa mort, tous ces moyens-là disparaissent. De là, on va à ce moment-là utiliser ce que Pierre présente par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il y a dans le livre d'Ésaïe un texte, Ésaïe 52, qui nous dit ceci au verset 3. « Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » En d'autres termes, Pierre a raison de dire que ce n'est pas comme ça se passait pour vos pères. C'est gratuitement que vous êtes vendus. On s'est livré, en quelque sorte, entre les griffes du diable. Et donc, Dieu, lui, à ce moment-là, se met en position et il va nous racheter sans que nous ayons besoin de sortir quoi que ce soit comme argent ou comme or pour être, bien entendu, réhabilité devant sa face. Mais observons le texte. Pierre dit par le sang précieux de Christ. Et c'est la seule personne de tout le Nouveau Testament qui utilise cette expression-là, par le sang précieux de Christ. Et il ajoute, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quand il dit cela, il est en train d'évoquer quelque chose qui a été annoncé depuis la Genèse, mais qui a été repris par Paul quand il dit que c'est avant la fondation du monde que Dieu a établi ce sacrifice-là qu'il a réalisé aux yeux des êtres humains quelques 4000 ans plus tard. L'autre chose intéressante, c'est que quand on lit Paul dans Éphésiens, il dit c'est selon, Éphésiens 3, verset 11, il dit c'est selon le dessein éternel de Dieu qu'il a réalisé dans la personne de Christ. Et donc, quand Pierre, lui, reprend cela, il fait sentir qu'en fait, notre rachat, c'est pas quelque chose de dernière minute. Ce n'est pas comme une crevaison qu'on a sur le bas-côté de la route. On va essayer de savoir si le pneu de secours est en bon état pour l'échanger contre celui qui a été crevé. Non, c'est pas à ce moment-là que Dieu décide. C'est quelque chose qui se trouve, en fait, dans
les profondeurs de ses pensées depuis l'éternité. Quand il établit les choses, il a déjà établi aussi le rachat de l'humanité par le sang précieux de Jésus. Donc, comme je disais tout à l'heure là, c'est la seule personne qui utilise cette expression-là dans tout le Nouveau Testament. L'expression « le sang précieux de Christ », Pierre détient l'exclusivité. Mais quand il ajoute « d'un agneau sans défaut et sans tache », il va le prendre dans le livre des Nombres. Et il fait allusion à la vache rousse, qui était sacrifiée, bien entendu, pour le pardon des péchés, mais qui représentait, cet animal-là, représentait aussi Jésus qui allait venir. Mais dans l'expression de Nombre 19, l'usage des deux mots qui sont là, d'un agneau sans défaut et sans tache, sont inversés. Dans le livre des Nombres, on utilise d'abord sans tache et sans défaut. Lui, Pierre, inverse les choses. Et il dit sans défaut et sans tache. Le défaut, c'était le défaut corporel. Sans tache représentait le péché. Et il fallait que la vache rousse soit dans cet état-là pour être égorgée à l'autel. Il en est de même pour Jésus. Mais c'est inversé. Et il observe le Christ. Et quand on l'observe, quand bien même dit le texte d'Ésaïe 53 qu'il était défiguré par rapport à des situations particulières quand on lit le texte, mais quand on arrive ici, Jésus, il est sans défaut corporel. Il est comme l'agneau que doit amener le croyant qui veut obtenir le pardon de ses péchés à l'époque. Et après cette dispense des défauts, il était aussi sans tache. Jésus n'a point péché en vivant sur la terre parmi nous. Il a été propre sur toute la ligne. Et c'est donc notre salut dépend de ce Jésus-là qui avait été représenté par les agneaux, les animaux qui étaient égorgés sur l'autel. Et lui aussi, comme eux, il était sans défaut et sans tache. Et donc, nous n'avons pas besoin de courir à droite, courir à gauche et faire des pèlerinages pour obtenir la rédemption devant Dieu. Jésus l'a accompli. Et c'est Paul qui le dit, comme j'ai dit tout à l'heure là, dans Éphésiens chapitre 3, verset 11, c'est une décision de Dieu depuis les profondeurs de l'éternité. Donc, ce rachat-là est assuré, il est complet, il est certain. Et il ajoute dans son propos, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Dans ce propos qui est tenu, Pierre parle de prédestination. Dieu nous a prédestinés à vivre l'éternité. Je voudrais dire que s'il y a un être humain qui n'est pas dans cette éternité-là, c'est parce que lui-même, il n'a pas voulu y être. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu. Car quand on observe le plan de la rédemption établi depuis le départ, la manière dont les choses évoluent dans les Saintes Écritures, on réalise qu'effectivement, c'est quelque chose qui est prévu d'avant, depuis très longtemps, et qui est progressivement mis en place, de telle sorte qu'on arrive au paroxysme, au zénith de cette rédemption, Jésus qui meurt et qui ressuscite. Nous n'avons pas besoin donc de faire toutes sortes de démagogie pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu s'est déjà réconcilié avec nous. C'est à nous de nous approcher de lui, de nous livrer à lui et de tomber d'accord avec lui parce que tout est mis en place. Il ne manque rien quant à la réconciliation, certes, avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes, avec ceux qui sont autour de nous. Nous avons besoin de nous approcher de Christ. Nous avons besoin de recevoir ce précieux sang. Et il a eu raison de dire précieux sang parce que, à la vérité, on ne peut pas estimer ce sang-là. On ne peut pas l'évaluer. Et c'est à ce prix-là que Dieu a racheté l'humanité. Pas seulement moi, pas seulement vous, mais c'est l'humanité entière que le précieux sang de Jésus réconcilie avec Dieu. Il ne peut pas avoir de prix, il ne peut pas avoir de coût. Et c'est à ce titre-là que Dieu nous rachète au coût de sa vie personnelle parce qu'il devient cher en se faisant le Christ en Jésus. Ainsi donc, quand on observe ce qui se passe, nous avons cette assurance, qui que nous soyons, peu importe l'état moral dans lequel nous sommes,
ce sang-là qui a coulé à travers ou à l'extérieur de la personne de Jésus, il donne le salut, il donne la réconciliation, il remet les choses à plat et nous donne un nouveau départ sereinement, en paix, avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres autour de nous. Je crois que chacun devrait réfléchir sérieusement à cela. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Ce n'est pas en dehors de l'Église, en dehors de Jésus. Et si nous voulons véritablement vivre l'éternité, en tous les cas, la vie éternelle, parce qu'il y a deux portes sur l'éternité, la mort éternelle et la vie éternelle. Nous devrions choisir la vie. C'est d'ailleurs la recommandation qui est faite dans les Saintes Écritures. Choisis la vie afin que tu vives. Donc si nous voulons vivre l'éternité en la présence de Dieu, nous sommes condamnés à accepter le précieux sang de Jésus pour vivre, certes, déjà ici-bas, être prêts à rencontrer le Christ dans toute sa gloire, parce que nous sommes faits pour cela, mais aussi être prêts à vivre l'éternité en sa présence. Merci. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.